Après le drame de Mbour, je crois, de Saint-Louis, il y a un rescapé. Il y a eu plusieurs morts, il y a un rescapé que j'ai suivi qui a 17 ans, qui dit qu'il est encore plus déterminé, malgré ce qu'il a vécu, malgré les morts qu'il a vues, à repartir. À 17 ans, il dit pourquoi il prend autant de risques, parce qu'il veut réussir. À 17 ans, on n'a pas encore échoué. À 17 ans, on n'a pas encore échoué, parce qu'on n'est même pas encore majeur. Il faut que dans les familles, dans la société, qu'on valorise autre chose que le matériel. C'est respecter les autres membres de la famille qui n'ont pas une réussite matérielle, mais qui incarnent des valeurs, une exemplarité, et qui forcent le respect parce qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne transgressent pas les règles de vie en société. Mais l'immigration semble être aujourd'hui n'être motivée que par la recherche de l'argent. Que par la recherche de l'argent, que par la recherche du bien matériel, que par la recherche du confort, que des choses éphémères. Si une société est bâtie dans le cadre de cette compétition-là, évidemment toutes les valeurs basculent, y compris la valeur fondamentale, à savoir le respect de la vie humaine. Et ceux qui étudient, ils doivent avoir de la patience et savoir qu'il y a un temps de formatage, d'apprentissage, d'acquisition d'expérience, de recherche du travail, de recherche dans l'auto-emploi, avant de considérer qu'il faut aller dans ce péril de l'immigration clandestine, qui, même en dernier ressort, ne doit pas être une solution. L'autre chose, c'est que les pays-là dans lesquels ils vont, mais il n'y a que des humains qui sont là-bas. Leur pays n'était pas là-bas. S'ils s'étaient enfuis, qu'ils avaient quitté ces pays-là, ils ne les auraient pas bâtis. Ils sont restés, ça a été difficile. Ils ont connu les guerres, ils ont connu la dictature. Ils ont connu la famine, ils ont connu la pauvreté. Mais ils sont restés, ils se sont serrés la ceinture et les coudes. Ils ont travaillé pour changer le visage de leur pays. Nous devons croire qu'ici aussi, c'est à nous de faire la même chose pour bâtir notre pays. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas des djinns, ce n'est pas des anges. Non, c'est l'effort et l'objectif commun que nous devons avoir de faire progresser notre pays. Et ça, au quotidien, chacun doit se considérer comme étant celui dont dépend la transformation systémique à laquelle nous avons appelé pour changer radicalement les choses au Sénégal. Quatrième question. Pose la question là.